Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Les craquements piquent notre curiosité. C'est assez fréquent que les articulations craquent. Un craquement sans douleur, ni blocage, ni instabilité est généralement sans gravité. Sans douleur, c'est clair. Sans blocage, pour ce qui est du genou, notre genou ne pourra plus plier ou ne pourra plus déplier. Ça, c'est un craquement qui entraîne un blocage et une instabilité. Il y a des patients qui vont nous dire « j'ai l'impression que mon genou va se déboîter. J'ai l'impression debout que mon genou va flancher. Je sens que c'est instable. Je sens que je vais perdre le contrôle de mon genou. » Ça, c'est de l'instabilité. Si vos craquements, non, ou le craquement qui se répète et que vous entendez ou que vous sentez n'est pas associé à un de ces trois éléments-là, en général, c'est beaucoup plus inoffensif, c'est probablement inoffensif. Un craquement accompagné de douleur ou de blocage peut, et le conditionnel est important, traduire une atteinte méniscale. C'est quoi les ménisques? Je vais vous montrer en plus gros. Donc, on voit le genou, on voit le genou, et on a un ménisque qui est on voit les deux ménisques, interne et externe, et on voit à droite qu'il y a un bout de ménisque qui est déchiré. Si on le regarde de face comme ça, là, c'est vraiment une illustration, c'est très illustré, disons, mais il y a un bout de ménisque une partie du ménisque qui peut se déplacer et bloquer, et on ne peut carrément pas bouger. En physiothérapie, les médecins aussi ont ces techniques-là. On évalue un genou avec nos mains en faisant faire un certain mouvement du genou avec les deux parties du genou, le fémur et le tibial aussi pour résumer, et on peut dépister des genoux pour lesquels les ménisques ou un ménisque en particulier va moins bien. Si je vous montre les ménisques dans un autre plan de l'espace, on voit ces deux ménisques en forme de C qui ne sont pas du tout pareils pour ce qui est du ménisque interne, pour ce qui est du ménisque externe. Et vous voyez aussi, c'est en anglais, pardon, j'ai les droits de ces illustrations-là seulement en anglais, mais c'est simple à traduire. Il y a différents niveaux de vascularisation, différents types de collagène. Hein. C'est pas un morceau de plastique, ça, c'est un tissu qui est complexe et on voit que la vascularisation des différentes parties des ménisques n'est pas la même si on est à l'intérieur du genou ou si on est en périphérie du genou. Et donc, quand on a un petit bout de ménisque qui se déplace, le genou peut bloquer et le genou peut craquer. Le genou peut émettre des bruits. Et là, on veut consulter. On veut savoir ce qu'il y en est. Il y a plusieurs années, en fait, quand j'ai commencé à pratiquer, on opérait vraiment très souvent des genoux qui avaient des ménisques de déchirés. Maintenant, c'est exactement l'inverse. Mais il y a des stratégies thérapeutiques qu'on peut prendre. Parfois, on va aller opérer, je ne dis pas qu'on n'opère jamais, mais en physiothérapie, on a des stratégies thérapeutiques qui sont intéressantes pour récupérer la mobilité du genou, pour être confortable. Un craquement de type, et là, pardon pour le terme, mais scrunch, peut être associé à une perte d'intégrité des surfaces articulaires et au processus dégénératif. Donc, l'arthrose avancée, je ne dis pas que c'est automatique, peut faire en sorte que notre genou émet des bruits. C'est gros, un genou, c'est aussi une caisse de résonance. Donc, parfois, les bruits, on les entend beaucoup. Et ça peut être de l'arthrose. Là aussi, il y a des choses à faire. Parfois, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un déconditionnement musculaire qui est associé avec des niveaux d'arthrose très avancés parce que les gens ont mal, les gens contractent moins bien leurs muscles, contractent presque plus leurs muscles à cause de la douleur. Donc, il y a une rééducation qui parfois est vraiment efficace. Dans les éléments aussi à considérer lorsqu'on a des craquements, qu'on a des bruits, en fait, qu'on entend du genou, si c'est suite à un traumatisme, là, évidemment, vous consultez. Si vous avez un accident d'auto et ça craque depuis ce temps-là, et vous allez voir le médecin pour avoir une évaluation, pour voir ce qui se passe avec votre genou. Je ne voulais pas oublier de vous dire ça. Mais des craquements inoffensifs, ça peut être aussi le liquide synovial, ce liquide qui lubrifie les pièces dans vos articulations. Donc, ce liquide peut aussi produire des bruits articulaires sans douleur ni inconfort, un peu comme une bulle
Je ne sais pas si c'est visible, là, mais c'est du papier bulle. Nous, au Québec, on appelle ça comme ça. Je ne sais pas chez vous comment vous appelez le papier bulle, mais le son que ça émet quand on fait, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, mais quand on fait craquer nos doigts, par exemple, et on entend le petit pop, bien, ça peut être l'équivalent, disons, d'un petit truc d'air qui se déplace et qui émet un bruit. C'est moins fréquent dans le genou, mais dans les bruits articulaires, le liquide synovial peut émettre certains sons. Et oubliez jamais, je vous l'ai déjà dit, qu'une blessure qui est mal guérie, un craquement qui fait mal, qu'on néglige un peu, on se dit, bon, ça va s'en aller. Si après un mois ou deux, c'est pas parti, peut-être que ça partira jamais ou peut-être que ça partira pas tout de suite. On veut s'assurer que vous n'êtes pas en train de vous blesser, qu'il n'y a pas quelque chose de dommageable, parce qu'un petit dommage causé à répétition, plus tard, ça peut être parfois plus difficile à récupérer, de retrouver sa forme d'avant. Je simplifie un peu, mais vous comprenez l'idée. Donc, je vous encourage à vraiment consulter le plus rapidement possible lorsque vous avez des craquements qui correspondent aux craquements qui sont plus inquiétants, ou en tout cas qui méritent une évaluation. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour vos questions. C'est toujours un plaisir de vous présenter mes contenus. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je note toutes vos questions. Je vous invite à les formuler, vos questions, et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Parfois, j'ai le temps aussi de vous répondre individuellement. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche. Vous le savez, j'ai écrit plusieurs autres livres et vous allez trouver donc beaucoup d'informations dans ces livres-là. Je vous remercie pour les contributions. Vous êtes vraiment très fidèles sur ma chaîne et ces contributions m'aident à vous présenter de nouveaux contenus jour après jour, semaine après semaine et je suis toujours ravi de le faire. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.